Salut l'équipe, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de cadrage. C'est important de savoir se déplacer en boxe. Donc il y a pas mal de vidéos sur la chaîne. Je t'invite à les revoir pour améliorer tes déplacements. Sauf que quand on boxe, si simplement vas-y on boxe. Si je fais que de le suivre, je vais me fatiguer inutilement et il va pouvoir sans arrêt se sauver. Donc viens. Mon but c'est pas de le suivre, c'est de le cadrer, c'est de l'emmener. Non, je bouge pas. C'est de l'emmener où je veux pour pouvoir travailler. Donc un exercice que tu peux faire pour commencer à apprendre le cadrage. Ce qui est super important en fait, c'est de l'arrêter, c'est de lui couper la route. Donc on va se mettre face à face, en position de garde. On va se déplacer latéralement. Donc là du côté de la caméra, vas-y, hop. Je dois prendre un temps d'avance sur lui et l'arrêter avec mon crochet. On se déplace de l'autre côté, je prends un temps d'avance sur lui et je l'arrête avec mon crochet. Donc crochet, comme ça ou comme ça, je m'en fous. Mais l'exercice c'est ça, on se déplace et boum. On se déplace et boum. Donc normalement c'est lui qui donne le là sur le déplacement. Là c'est moi qui l'ai fait, donc c'est à toi, vas-y, on voit. Boum. Boum. D'accord? Donc il y en a un qui travaille les déplacements, l'autre doit aller légèrement plus vite que lui pour le stopper avec le crochet. Et en même temps, vous allez travailler votre cardio, je vous le garantis. Vous pouvez même rajouter une flexion. Je mets le crochet, une flexion, je me relève, je remets un crochet. Je m'assois bien et boum. Mais vraiment, vous déplacez latéralement sur du cadrage. Vas-y. Boum, je pourrais faire ça et je me relève. Mais c'était sauvé, mais c'est pas grave. Boum, hop et boum. Juste pour travailler un petit peu la flexion et l'extension quand on envoie le coup. Donc là, vous pouvez le travailler sur de l'anglaise, mais on peut aussi le faire en pied-point. Donc on se déplace latéralement et je l'arrête avec un middle ou avec un low kick. Mais le but, c'est de l'arrêter. Vas-y. Fais gaffe parce que des fois il bloque et il me pète le pied. Donc voilà, même exercice. Je prends un petit temps d'avance sur lui pour lui couper la route, pour l'arrêter dans son élan. Sinon, je ne vais pas arrêter de lui courir après. Je vais me fatiguer et j'aurai du mal à le travailler. Donc un des objectifs, quand on est dans un ring, quand on est en combat, c'est d'essayer de l'emmener dans les cordes. Si je l'emmène dans les cordes, je vais pouvoir le coincer. Alors, il y a une prise de risque pour moi également. Il y a une prise de risque plus importante pour celui qui est coincé, à moins d'avoir vraiment une grosse expérience. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que... Vas-y, tiens. La même chose, si je reste en face de lui, il peut se sauver d'un côté, il peut se sauver de l'autre, et en plus, quand il sort, il peut m'envoyer un crochet. Vas-y. On va pareil de l'autre côté. Voilà. Donc si je ne le colle pas, ou si je n'anticipe pas sa sortie, je suis en danger encore, même si j'ai un léger avantage, parce que c'est moi qui l'ai emmené dans le coin. Ce que tu peux faire quand tu es ici, plutôt que de rester vraiment en face de lui, c'est lui laisser une petite porte de sortie, c'est créer l'ouverture. C'est-à-dire que je vais faire un léger décalage, là il ne peut pas sortir, et là il va sortir de ce côté-là. Sauf que moi je le sais en fait. Je vais mettre là, et là je vais l'attendre soit avec un middle, vas-y, soit avec un gros crochet par exemple. Donc n'hésite pas, quand tu es en position de force ici, à créer une ouverture, tu sais qu'il va sortir là. Alors après, s'il est expérimenté, il va peut-être voir que c'est un piège. Voilà, mais c'est aussi ça la boxe, c'est un peu un jeu d'échecs également. Donc voilà, c'est un bonus sur les déplacements, sur le cadrage. L'important dans le cadrage, c'est de couper la route, c'est de stopper éventuellement. Mais déjà, en se déplaçant, on peut déjà couper la route et l'emmener progressivement dans le coin ou à l'endroit où on veut l'emmener. Donc travaille cet exercice-là, idéalement avec un partenaire et dans une surface contrainte, mais tu peux aussi le faire en mode shadow, en visualisant quelqu'un en face de toi, et tu te déplaces, et tu l'arrêtes, tu l'emmènes dans le coin, tu laisses une porte de sortie, tu contres. Voilà, c'est des exos que tu peux faire seul également, même si c'est moins sympa. N'hésite pas à laisser un commentaire. Est-ce que tu connaissais ce type d'exercice ? Est-ce que tu as l'habitude de courir après tes adversaires ou est-ce qu'au contraire, tu as plutôt le centre du ring et c'est toi qui dirige, c'est toi qui cadre? Laisse tout ça en commentaire et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wesh.